Bonjour Delphine Gibassier. Bonjour. Vous êtes professeur à Audencia Business School et vous avez élaboré pour Audencia Executive Education le premier MBA pour devenir Chief Value Officer, CVO. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un Chief Value Officer ? Alors un Chief Value Officer, c'est un peu comme un DAF augmenté. Ça consiste à prendre en charge une valeur créée et détruite beaucoup plus large que le capital simplement financier. Donc, par exemple, une entreprise agroalimentaire va dépendre du capital naturel et va avoir aussi un impact très fort sur ce capital naturel et va devoir prendre en compte les interactions entre son capital financier, son capital naturel et son capital social, par exemple. Du coup, un Chief Value Officer, c'est quelqu'un qui va pouvoir mesurer, contrôler, assister un chef d'entreprise sur tous ses capitaux au lieu d'un seul jusqu'ici. Et il va pouvoir apporter des informations sur la création et la destruction de valeur à toutes les parties prenantes, non seulement financières, mais aussi les autres. Et concrètement, au quotidien, que font celles et ceux qui exercent ce métier de Chief Value Officer ? Alors aujourd'hui, ceux et celles qui exercent ce métier se sont dotés d'outils un petit peu différents de ceux qu'on enseigne quand on parle de comptabilité et de contrôle de gestion purement financier. On a aujourd'hui un outil qui s'appelle la comptabilité multi-capitaux et qui est en train de prendre une ampleur assez importante, notamment dans les grandes entreprises, mais pas que, puisqu'il y a de nombreuses PME qui s'intéressent à ces sujets-là pour pouvoir elles aussi mettre en valeur leur création et leur destruction de valeur. Donc cet outil, c'est un peu la nouvelle boussole du DAF augmenté, du Chief Value Officer. Ça va lui permettre de compter la création de valeur, la destruction de valeur et l'impact, et puis de reporter tout ça à son conseil d'administration et puis aux managers qui doivent prendre des décisions au quotidien. Ça peut être notamment sur des prises de décision d'investissement, donc on appelle ça les CAPEX verts. Ça peut être des tableaux de bord qu'on met en place pour des achats responsables. Ça peut être pour des prises de décision sur des nouveaux produits à mettre en place avec de l'éco-conception et des outils de comptabilité multicapitaux qui vont avec. Et alors, qui recrute ces Chief Value Officers ? Quelles sont les entreprises qui expriment des besoins ? Alors aujourd'hui, on peut évidemment penser que ça s'est limité à des grandes entreprises. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, je vais vous donner des exemples. Ça fait une dizaine d'années qu'on parle de Chief Value Officer. Avant, on parlait aussi de Sustainability Chief Value Officer, donc des gens un petit peu plus spécialisés sur ce qu'on appelait la comptabilité du développement durable. Aujourd'hui, les entreprises telles que Danone ou L'Oréal ou Olam, qui est une grande entreprise singapourienne de l'agroalimentaire, ont des équipes complètement dédiées à ces objectifs de comptabilité multicapitaux avec des outils qu'ils ont créés. Mais on voit aussi beaucoup de start-up se positionner non plus sur des DAF, mais sur directement les Chief Value Officers, parce que ce sont souvent des start-up à impact. Et puis on a une forte demande de PME qui n'ont pas forcément les moyens de se doter de ces postes à temps complet, mais qui pourraient être amenés à chercher des Chief Value Officers à temps partagé, comme ils le font déjà sur les DAF aujourd'hui. Dernière question, quel est le profil de ces Chief Value Officers, à la fois en termes de compétences et d'expérience, de parcours professionnel ? Alors en termes de parcours, c'est vrai qu'on repart quand même sur des parcours qui sont financiers à la base. C'est vraiment une forte tendance. Par contre, on voit des gens qui ont une certaine hybridité dans leur parcours ou dans leur volonté de s'ouvrir à d'autres sujets. C'est pour ça que je parle souvent de DAF augmenté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir faire entrer le développement durable dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut vouloir étendre ses compétences à ce qu'on va faire demain. Donc du coup, on a cette forte tendance financière. Par contre, dans les équipes, on voit des hybrides, c'est-à-dire des équipes qui se composent d'ingénieurs et de parcours financiers qui travaillent ensemble à faire ce travail-là. En termes de compétences aussi, on va chercher des gens qui sont capables d'être plutôt business partners, qui sont vraiment capables de comprendre la formation et la création de valeur, le business model de leurs entreprises, de quels capitaux ils vont dépendre et sur lesquels ils ont un impact. Et puis il y a un dernier point qui est vraiment important. On parle beaucoup de blockchain, d'intelligence artificielle pour les DAF en général. Mais alors quand on parle de développement durable, c'est vraiment une tendance clé. Il va falloir rentrer dans ces techniques-là. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui de la FinTech, mais il y a aussi ce qu'on appelle de l'ESG Tech, donc l'Environmental, Social and Governance Tech, donc des nouvelles startups qui utilisent ces outils-là pour nous donner les moyens
de compter et surtout de prédire et de voir comment le développement durable sera compté demain. Merci beaucoup.